On a terminé hier le passage où il était dit que nous parler du zikr. Personne n'écoute. Inch'Allah. On a terminé donc hier par l'introduction de l'auteur par rapport à certains bienfaits, certaines faveurs, certains aspects du zikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur ici vante les mérites quelque part de cet acte noble, de cet acte d'adoration extraordinaire. Et donc il nous disait que mentionner Allah, c'est le niveau suprême de l'adoration à partir duquel al-arifoun, les connaisseurs, s'approvisionnent. C'est la base de l'adoration et du cheminement vers Allah. Il dit c'est leur monnaie d'échange et ils y reviennent toujours. قال هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وفيها يتجرون وإليه دائما يترددون وهو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. C'est le cachet d'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'obtient pourra être en lien avec Dieu et celui qui en est privé se retrouvera isolé. وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها صارت الأجساد لها قبورا. C'est ce qui nourrit le cœur, c'est ce qui nourrit leur cœur, et quand leurs cœurs en sont privés, leurs corps deviennent tels des tombeaux. وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. C'est ce qui anime leur foyer, et s'ils s'arrêtent, il n'y a plus de vie. C'est l'arme qui leur permet de repousser les bandits de grands chemins. وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. C'est l'eau qui permet d'éteindre le feu sur la route, c'est le traitement indispensable pour les maladies qui autrement rongeraient les cœurs, c'est le lien qui leur permet d'atteindre et de rester en contact permanent avec leur Seigneur. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به أو تهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. Grâce à lui, donc grâce à ce rappel, ou grâce à elle, grâce à l'évocation, ils repoussent les difficultés, soulagent leurs peines et leurs épreuves leur sont facilitées. À la moindre calamité, ils s'y réfugient, au moindre problème, ils se précipitent vers lui. C'est leur petit coin de paradis et le trésor qui leur donne le bonheur et ses fruits. Et on avait terminé par cette parole où il dit « Yada'ul qalb al-hazin » Yada'ul qalb al-hazin dahikan masroura. Il transforme un cœur peiné et plein de tristesse en un cœur plein de joie et d'allégresse. Et donc on avait dit que lorsque on vit des peines, des difficultés dans ce bas monde, eh bien, le fait de mentionner Allah, de se rappeler notre Seigneur et notre retour vers lui, fait diminuer les soucis, diminuer les peines, nous permet de relativiser. En fait, c'est ça l'idée générale ici, c'est que ça nous permet de relativiser dans notre vie notre petit souci, notre petite difficulté, quand bien même elle serait grande. Le rappel d'Allah nous fait penser que ad-dunya faniya,
Cela nous rappelle que la vie de ce bas monde, elle est éphémère et qu'on n'est pas voué à durer éternellement sur cette terre. فيقول المؤلف ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا. Il nous dit que l'évocation, ou le rappel, relie celui qui se rappelle à l'être qu'il mentionne au point de devenir lui-même celui qu'on mentionne. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit celui qui fait zikr, se rappelle d'Allah, il est en lien avec lui, il se met en lien, c'est un pont qui l'amène vers la chose qu'il mentionne. فيوصل الذاكر إلى المذكور ويقول بل يدع الذاكر مذكورا. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Donc il rend celui, c'est-à-dire que ici Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans le verset du Coran, il dit rappelez-vous de moi, évoquez-moi, pensez à moi, je penserai à vous, je me rappellerai de vous. Donc mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Donc d'un certain côté, on peut avoir le sens de rappelez-vous de moi dans tous les moments, et moi je me rappellerai de vous quand vous aurez besoin de moi, je ne vous oublierai pas. Et aussi mentionnez-moi, parlez de moi, et je vous mentionnerai, donc je parlerai de vous, je vous évoquerai, et je ferai en sorte que les anges et les gens, je vous mentionnerai, donc je ferai l'éloge, je ferai votre éloge auprès des créatures, et je mettrai dans leur cœur l'amour envers vous. Vous serez aimés. Le fait de mentionner Allah, donc il y a comment dire, c'est un échange, il y a une contrepartie ici, où il y a un échange de bons procédés, si on peut dire. C'est-à-dire que quand on fait kamatadin ou tudan, c'est en fonction de ce que tu fais que tu obtiendras des récompenses et que tu obtiendras. Le fait de mentionner Allah fait que Allah fait de toi quelqu'un qui est mentionné. Donc, non seulement il te lie, le zikr, ça te lie à ton Seigneur, mais en même temps ça fait de toi quelqu'un qui mérite d'être mentionné. Subhanallah. Et souvent on ne se rend pas compte, je pense, de la portée et de la puissance de certains passages du Coran. Et là vous imaginez qu'Allah vous mentionne. فاذكروني أذكركم. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. Pour tout organe du corps, pour toute partie et parcelle du corps, il y a un état de servitude temporaire. Al-ubudiyya, d'être un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, de servir Allah, d'être à son service, d'être soumis à son ordre. Donc il dit pour toute partie du corps, toute parcelle du corps, tout organe, il y a un état, un moment de servitude qui existe et qui est temporaire. Il dit contrairement au zikr, qui est une servitude du cœur et de la langue qui n'est pas restreinte dans le temps. L'état de servitude, al-ubudiyya, est un état général qui peut s'appliquer à l'être humain tout entier. Tout ton corps peut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et est soumis, bien évidemment. Vous savez bien qu'il y a la soumission qu'on appelle kawniyya, fait que cette soumission elle soit
pas volontaire, puisqu'on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, bon gré, mal gré. C'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu nais, c'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu meurs, c'est pas toi qui choisis ce qui t'arrive. Donc tu es soumis de ce point de vue-là. Mais la soumission, yani ikhtiyariyan, ce que tu choisis d'être toi-même, de te soumettre ou de ne pas te soumettre, là maintenant tes organes, ton corps, il peut être dans un état de soumission pour chacun de tes organes. Il existe donc un état de servitude. Chaque organe a un rôle et participe à ton adoration d'Allah. De sorte que tu deviennes un adorateur d'Allah et un serviteur d'Allah de tout ton être. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Il lui dit يعني أقم وجهك يعني كليتك. Consacre-toi à la religion de tout ton être. Comme on dirait corps et âme. Ça c'est une expression en français qui renvoie bien à cette idée corps et âme. Je me consacre corps et âme à quelque chose. Eh bien Allah il nous demande de nous consacrer corps et âme à la religion et à l'adoration de son Seigneur. À l'adoration de notre Seigneur. Et donc de sorte que chaque parcelle de ton corps se consacre à l'adoration de Dieu. Et l'adoration, l'ibada, laysat hiya as-salat faqat. Ce n'est pas seulement la prière. Wa in kanat as-salat asasu al-ibada. Même si la prière c'est une base et un fondement, un des fondements de l'adoration. Mais justement, une des choses qui montre la grande valeur du zikr, de l'évocation et du rappel, et qui montre son importance, c'est que même la prière, hatta salat shuri'at limadha li ajli zikrillah. La prière, elle a été instituée. Pourquoi? Pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من مقاصد الصلاة أن تذكر الله عز وجل وهذا يدل على شرف الذكر. Allah il dit adore-moi donc فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Fais la prière pour te rappeler de moi, pour me mentionner, pour m'invoquer, pour m'évoquer. Aqimi salata li dhikri. Donc c'est un des buts de la prière que de se rappeler d'Allah et de mentionner Allah. Et donc ça montre la valeur. Si la prière elle a une grande valeur, que dire si cette chose qui a une grande valeur est au service d'autre chose qui est az-zikr, le rappel d'Allah. Bien sûr, le rappel dans son sens très large. On ne parle pas ici parce que quand on parle du rappel d'Allah, quand on parle du zikr, c'est pas seulement le zikr qu'on a, yani l'wird, yawmi, azkar al-sabah ou al-masa, les invocations ou les évocations du matin et du soir et les choses qu'on fait après la salat, etc. Ça fait partie du zikr. Mais on parle du zikr du point de vue général. قراءة القرآن تلاوة القرآن التدبر في آيات الله وفي خلقه, le fait de lire le Coran, le fait de réciter le Coran, d'apprendre le Coran, le fait de regarder les signes de la création d'Allah, etc. Tout ceci fait partie du rappel. Donc il dit, pour tout organe du corps, il y a une ubudiyya, un état de servitude mu'aqqata, temporaire. Contrairement au zikr qui est une ubudiyya, une servitude du cœur et de la langue qui n'est pas restreinte dans le temps. Donc à chaque instant tu peux être un serviteur d'Allah par tes différents organes et sens, et ainsi être à l'image du verset où Allah nous dit
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc on peut être à l'image du verset par le dhikr et par notre état de servitude aussi par rapport aux autres organes. Être à l'image du verset où Allah dit, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis et proclame cet état de fait, ma salat, inna salati wa nusuki, mes actes de dévotion, mais pas seulement, donc ma prière et mes nusuk, mes actes de dévotion, et ça peut renvoyer à plusieurs choses, mais ça peut être al-nusuk, ça peut être al-dhabh, ça peut être le fait de sacrifice, et as-salat, ça peut être aussi dans le sens de dua ici. Donc mon invocation, ou bien ma salat, ma prière, et mes actes de dévotion, ça c'est ce qui concerne l'adoration, on va dire choisie, d'accord? C'est ce que je choisis de faire quand je vais m'orienter vers Allah, j'adore par la salat, par l'invocation, par al-nusuk. Et il dit, mais pas seulement, ma vie et ma mort, ma vie et mon trépas sont entièrement voués à mon Seigneur, le maître de l'univers qui n'a point d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. Et regardez, subhanallah, il dit, wa ana akhirul muslimin, awwalul muslimin, awwalul muslimin. Hein? ليس قال أول لم يقل آخر أو يعني سوف أنا أول المسلمين يبادر إلى الاستسلام. Il dit je suis le premier à me soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le Coran. Il dit qu'on doit proclamer cela et il s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam, il doit dire je suis le premier à me soumettre, pas le dernier à me soumettre. Non seulement il y a l'état de servitude, mais il y a l'empressement, l'engouement, le zèle et la volonté de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici dans ce verset on a les deux, vous savez, on a les deux parties, on a la partie qui est choisie, qui est volontaire, et la partie qui n'est pas volontaire. La vie et la mort, c'est pas entre nos mains. Mais même cela, on essaye de le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que donc contrairement au zikr qui est une servitude qui n'est pas restreinte dans le temps. Et regardez, il a d'abord cité ici, il dit une servitude du cœur et de la langue. Ubudiyatul qalbi wal lisan. Fadhakara awalan al-qalb thumma al-lisan. Il a d'abord cité le cœur avant même de parler de la langue, alors que le zikr, on le fait avec la langue, souvent. Et le zikr, bil ma'na al-akhas, bil lisan. L'évocation d'Allah, ça se fait, entre guillemets, avant tout par la langue. Sauf que ici, il met en évidence que le cœur, il est très important dans le zikr. Et le zikr par la langue n'est en fait là que pour réveiller le cœur et le ranimer, pour qu'il glorifie et honore Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si ton cœur est rempli de respect et d'honneur pour Allah, de ta'zim, tu donneras de l'importance à ses rites, à ses préceptes, à ses règles, à ses ordres. Et donc la langue, elle est là pour le fait de mentionner Allah régulièrement. لماذا تقول الله أكبر في الصلاة في كل حركة تكبيرات الانتقال كلما تنتقل من حال إلى حال في الصلاة تكبر تقول الله أكبر. À chaque instant dans la salat, dès qu'on fait un mouvement, on doit dire Allahu Akbar. Il y a plusieurs raisons, mais parmi les raisons, c'est pour rappeler, pour que
la personne à force de dire Allahu Akbar, elle se rappelle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça rentre dans son cœur, Allahu Akbar. Pour honorer Allah. Pour que cette lumière, elle rentre dans le cœur. À force de répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar à chaque fois, et ce dhikr, cette mention par la langue, a un impact dans le cœur. Et celui qui a يعني من عظم الله تبارك وتعالى فيسهل له كل شيء سهل ميسر له من العبادات و يعني القواعد وما إلى ذلك والأوامر ويعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي سهل. إذا كان الله تبارك وتعالى في قلبه عظيما, si quelqu'un il voit Allah comme quelque chose de grand et qu'il honore dans son cœur, tout lui paraîtra facile. Tous les ordres lui seront facilités, il verra ça comme quelque chose de simple et il s'éloignera des interdits de la manière la plus facile et la plus logique qui soit pour lui. Et ici il nous dit que le zikr est un état de servitude et un acte d'adoration donc, qui nécessite deux éléments, la langue et le cœur. Et c'est pourquoi on doit s'efforcer autant que possible de faire que notre zikr par la langue soit accompagné du zikr par le cœur. ينبغي أن نجتهد ما استطعنا إذا ذكرنا الله عز وجل بألسنتنا أن يواطئ القلب اللسان. On doit faire notre possible pour que ce zikr de la langue, il doit être le cœur doit s'imprégner de ce zikr. Il doit être, c'est pas simplement des paroles lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, il dit, en parlant des croyants, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah est mentionné, leur corps et leur cœur frémissent. Et lorsque on récite les versets d'Allah, leur foi augmente. Wajilat qulubuhum. Leurs cœurs frémissent. Lorsqu'on parle d'Allah, simple fait de parler d'Allah, ils ont la crainte et ça leur fait quelque chose. Donc, s'ils mentionnent Allah, ça intime quelque chose en eux. Il y a quelque chose qui se passe. Et lorsqu'on récite les versets du Coran, leur foi augmente. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.